Alors, l'Europe, hein, la Champions League, tout ça, le titre, il y en a aussi qui se battent pour rester en Ligue 1. Eh bah ouais, hein, faut en parler. Salut à tous, footeuses et footeux de notre famille, c'est Thomas, petite vidéo sur notre série de la bagarre de Ligue 1. Hein. Après Paris et le titre, après la C1 et Lyon-Marseille, Monaco, après la Coupe d'Europe, hein, avec Rennes, Saint-Etienne, Nantes, Montpellier, Nice. Voici maintenant la bataille du maintien, avec donc 6 équipes vraiment désignées et concernées par cette descente, et 3 équipes, un peu comme sur un bulletin scolaire, doivent faire mieux au troisième trimestre, tu vois. Donc, en gros, il y a Metz, Lille, Troyes, Toulouse, Amiens, Strasbourg, qui sont concernés du coup en quelques points pour avoir ces 2 places du coup de Ligue 2 et cette place de barragiste. Et les 3 mauvais élèves, donc c'est Guingamp, Caen et Angers, qui ont 35 points, qui doivent quand même se méfier et regarder derrière. Du coup, on va commencer par Metz, hein, le bon dernier, la lanterne rouge. Ils sont depuis X temps en bas de la Ligue 1, ils ont 21 points. Les hommes de Fredance, hein, qui sont arrivés pour remplacer l'ancien entraîneur, Philippe Superger. Et du coup, bah, on voit dernièrement quand même qu'il y a plus de jeux. Hein, l'ancien coach de Montpellier, il a apporté un peu une patte technique. Les Messins mènent très souvent au score et ils se font rejoindre. Hein. Ils ont connu ça à Toulouse, ils ont connu ça aussi à Nantes dernièrement et à Guingamp aussi, à Roudourou. Du coup, ils sont sur 3 matchs nuls sur les 4 derniers matchs. C'est pas mal, mais ça avance pas beaucoup quand même. La dernière victoire remonte à janvier, fin janvier contre Nice. Une victoire un peu, mine de rien, étonnante et surprenante, mais bon. À mon avis, il faut bien préparer la saison prochaine, parce qu'il reste 8 matchs, donc 24 points, et tu te dis quand même qu'il reste, il faut la barre des 42 points mythique, là, il faut 21 points sur 24. C'est quand même quasi impossible. Parlons de Lille maintenant. Ils sont dans le caca administrativement déjà. Ils sont relégués de façon provisoire. Ils doivent trouver quelques dizaines de millions, hein, l'ami Lopez, GG. Et du coup, ils sont 19e avec 28 points. Donc déjà, ils doivent essayer de savoir s'ils resteront de façon légale en Ligue 1 l'année prochaine. Mais de toute façon, ça, à mon avis, on saura ça avant la fin de saison. Parce que imaginons que Lille arrive à se maintenir sportivement, enfin, ils sont dans une bonne dynamique, gagne par exemple le match très important contre Amiens ce week-end, et imaginons que d'un coup, on leur dit qu'ils sont relégués administrativement. Putain, alors là, ça fout un coup de massue. Depuis donc que Galtier est arrivé, ils sont 9 sur 9 points sur 33. C'est pas oufissime. Seulement 2 victoires, 6 défaites. Et donc, bah voilà, 6 défaites et forcément 3 matchs nuls, quoi. Donc tu dis que voilà, c'est pas oufissime et il n'y a pas de jeu en plus, il y a des joueurs sur catalogue, il n'y a pas de cohésion, donc ça craint un peu du boudin, c'est qu'à le dire. Du coup, sur les 24 points restants, il y en a 14 qui restent à prendre. Donc c'est quand même chaud. 3 maintenant, 18e avec 29 points. Sur les 8 derniers matchs, 5 défaites, seulement une victoire. Dans le ventre mou à la trêve, hein, un peu comme Dijon, un peu comme Amiens, justement, on va en parler d'Amiens. Ils ont coulé. Dijon est resté, hein, avec Deloglio, avec le jeu, mais les hommes de Jean-Louis Garcia ont complètement plongé. Et ils ont un super gros calendrier, on va voir ça dans la deuxième partie de la vidéo, mais ça fait assez peur. Ils ont 13 points à prendre sur 24, plus de 2 points par match, c'est tendu. Et par rapport au calendrier, ça va être chaud patate. Toulouse, 17e, 30 points. Ça va un peu mieux que depuis que Debève, l'homme qui était en interne au club, a repris les rênes de Monsieur Duprat. Depuis le début janvier, du coup, il y a 11 points sur 33. C'est un peu plus que Lille. C'est le tiers, avec donc des victoires importantes contre Nice, contre Troyes aussi, dans les matchs à confrontation directe, hein, et des matchs nuls face à Monaco, et donc Strasbourg, où ils sont revenus là comme des oufs au stadium, alors que ils étaient menés à 0, après Strasbourg est revenu, c'est un match de fou, c'est un bon point. Donc tu te dis quoi, comment ça se fait qu'avec cette équipe et cette ligne d'attaque énorme, avec les Corentin Jean, les Gradel, les Sanogo, les Toivonen, les Andy Delors, Pipit, voilà, comment ça se fait, les Durmaz, comment c'est qu'ils n'y arrivent pas? Il faut prendre pour eux 12 points pour arriver à 42.
C'est faisable. C'est pas dingue. 16e, on continue à remonter. Amiens, 31 points. Un goal average par rapport aux autres. Il y a du moins 12, du moins 15, du moins 19, du moins 29 pour Metz. Ils ont moins 9. Pour une équipe de bas tableau, c'est assez bien. Ils ont un goal average de ventre mou, en fait, de la Ligue 1. Et du coup, un peu pareil que Troyes et Dijon, ils étaient bien, équipe surprise, et ils ont coulé, comme Troyes. Et ils restent... ils ont gagné à Nantes, une victoire importante, mine de rien, à la Beaujoire. Et là, il reste 3 matchs nuls et une victoire sur les 5 derniers matchs. C'est pas mal quand même. 3 matchs nuls et une victoire. C'est quand même pas mal. Il reste pour eux 11 points à prendre sur 24. C'est faisable. Il y a une mini bonne dynamique, si on peut s'exprimer ainsi. Strasbourg, dans le top 8, Siver. Bon, ça caracolait, la méno imprenable, le 12e homme, le public. Et puis ils ont commencé à couler sérieusement. Il y a eu peut-être une petite enflammade du côté de Strasbourg, qui était quand même un grand club et qui a remonté les échelons. Et ils étaient sur 5 points. Ils restent sur 5 points sur 21. Voilà, ils ont des défaites face à Lille, Caen. Donc, tu vois, ils ont eu des matchs vraiment perdus contre des équipes qu'ils auraient dû gagner. Ils ont battu Paris Saint-Germain. Bon, c'est là que ça a commencé à s'enflammer. Avec nous, on a Liénard et pas Neymar. Bah, du coup, ils reviennent un peu dans leur classement, dans leur combat quotidien, leur pain quotidien des petites équipes, quoi, du coup, sans en faire offense du tout à Strasbourg. Et du coup, il leur reste 10 points sur 24 à prendre. Et tu te dis que voilà, c'est un peu chaud. Mais c'est faisable. C'est pas non plus impossible, quoi. Voilà. Donc, pour les calendriers de chacun, on va voir par rapport aux confrontations directes. Metz, ils ont du Bordeaux, du Amiens, du Angers, du Lille, du Caen, du Rennes, du Nice et du Strasbourg. 5 confrontations directes. Donc, de toute façon, Metz, il faut qu'ils gagnent tout. Il leur faut 7 victoires, en gros, quoi. C'est chaud. Lille, ils ont 4 confrontations directes. Ils ont Saint-Étienne, Dijon, Toulouse, Metz, Marseille, Guingamp, Bordeaux, Amiens. Et donc, il y a presque une finale ce week-end. Lille-Amiens. Ça, c'est incroyable. 3... Alors là, écoutez bien, ils ont 4 équipes du top 4. Ils ont 4 équipes. Ils ont Monaco, Lyon, l'OM, Montpellier, Nice, Saint-Étienne, Caen et Guingamp. Donc c'est vraiment 6 équipes du top 9, on va dire, quoi. C'est vraiment l'arbitre pour la Ligue des Champions et pour l'Europa League. C'est chaud patate quand même. Pour 3. C'est quand même chaud patate. Ils doivent prendre 13 points. Ça va être chaud quand même. Pour eux, c'est chaud. Toulouse, ils ont 4 confrontations directes. Ils ont Guingamp, Bordeaux, Lille, Rennes, Angers, Caen, Dijon et Lyon. Voilà, c'est à peu près abordable. Amiens, ils ont les 4 équipes du top 4. Ils ont donc Paris, Marseille, Monaco, Lyon, Caen, Lille, Metz. 11 points à prendre. Si tu dis que le top 4, t'as 0 points, il te reste 4 matchs, faut presque gagner tous ces matchs. C'est un peu tendu pour Amiens aussi. Et Strasbourg, ils ont donc 3 confrontations directes et 5 équipes du top 8. Dont 4 à la maison, à la Méno. C'est peut-être un avantage pour eux. Ils ont l'OL, Nantes, Rennes, Nice, Amiens, Caen, Metz et Monaco. C'est pas mal quand même. Tu dis que c'est assez intéressant. Voilà. C'est des gros. Le calendrier de 3, il est quand même assez dingue quand même. Enfin, ça va être compliqué. Et du coup, pour les joueurs en forme, vite fait, il y a Metz, il y a Nolan Roux qui arrive sur la barre des 10 buts. À Lille, il y a Pépé, Aronjo, le retour de Motiba, pardon, qui était prêté. 3, il y a Nian qui est quand même à 7 buts. Toulouse, il y a Dena Sanogo qui est sur 3 buts sur les 4 derniers matchs. T'as Amiens et Konaté qui a 9 buts, c'est quand même énorme. Et t'as Strasbourg, pareil, c'est un collectif Strasbourg, quoi. Il y a Aoulou, le milieu de terrain, qui a 5 buts, qui peut peut-être pousser vers le haut. Voilà. Donc c'est un peu tendu quand même du string, quoi. Et donc, pour les mauvais élèves qui doivent faire attention avec les 35 points, Angers est sur une super bonne dynamique, mine de rien. Ils restent sur 10 points sur 15, hein, ils sont en feu, ils ont un match de plus qu'ils ont perdu contre Paris. Il y a Caen qui aura tête à la demi-finale le 17 et 18 avril, donc je pense qu'avec un calendrier assez abordable. Et t'as Guingamp qui reste sur 3 défaites d'affilée, 3 points sur 18. Depuis la victoire à Rennes, ils n'ont pas gagné, quoi. Aucune victoire en 2018 pour Guingamp. C'est assez chaud pour eux, il faut qu'ils se réveillent. Match important à 15h à Roudourou. Du coup, mes favoris, on va dire, dans le sens contraire pour la descente, c'est Metz, parce que c'est trop chaud, quoi. 21 points sur 24, c'est pas possible. Il y a 3,
parce que le calendrier, il est énorme. Ils ont 13 points à prendre, et il y a 6 équipes du top 9 qui jouent l'Europe à moitié. Ça va être un peu tendu. Et puis Lille, voilà, Lille, je pense que, vu la galère administrative, ça va être chaud quand même. Ils ont 14 points à prendre. Ça va être un peu tendu. Ils ont des matchs directs. On verra comment ça se passera avec Lyon. Mais bon, ça, à mon avis, c'est chaud. Réponse au sondage sur Pogba. Vous êtes 75% à penser que Polo a gagné sa place de titulaire face à la Russie avec un super match. Et réponse au sondage, nouveau sondage. Hein, on répondra demain, hein, pour l'avant-match PSG Monaco de Coupe de la Ligue. Je vous mets les 9 équipes et vous me dites qui va se maintenir, qui va se sauver, quoi. En gros, quoi. Qui est pour vous sûr de descendre? On fera un classement. Hein, vous voyez si vous pensez que Metz va descendre, vous mettez Metz, machin. Vous avez compris, vous êtes super intelligent. Allez, salut les amis, salut, et salut. 3 fois, 8 fois.